Mardi 15 p. Ainsi le jour. Le jour du Seigneur est une grande occasion de célébrer avec joie le salut que nous avons obtenu en Christ est une occasion de célébrer ensemble. De célébrer que le Christ est à nouveau règne et achève la conclusion du règne de l'unique jour du Seigneur donné à nous comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. Promet en particulier de bénir ceux qui célèbrent son jour. 2. 58-14 Alors vous vous réjouirez dans je vous ferai monter sur les hauteurs de la terre. Sur les hauteurs de la terre, et je vous donnerai à manger l'héritage de ton père. Jacob 3. Analysez votre vie, quels sont vos vrais. Donne la priorité à ta vie spirituelle. À votre vie spirituelle avant toute autre chose. Dans le cadre de votre travail. Tâche. Être aussi ou plus diligent dans votre vie spirituelle que vous ne l'êtes dans votre vie professionnelle. You're sometimes late for work. Sometimes stay home and decide not to go. Au travail tu triches occasionnellement. Avec votre femme maintenant pensez au jour. Le jour du Seigneur, pensez Y comme un jour non négociable. Expliquez à vos enfants l'importance de ce jour. De ce jour montrons-leur que Dieu est suffisamment important dans nos vies. Puitons-eux. Don't wait till it has to become a member of the canal today. Et recevez du réconfort et du soutien dans les difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo 19 th of April 2024. Page 5 Dieu veut que je sois un ministre de sa bonté. Un résumé. Contenu 4 principes de base. Service que Dieu exige de chaque croyant. Croyant Félix Ramirez Dieu veut que nous soyons des serviteurs de sa grâce. Que nous soyons des serviteurs de sa grâce. 1 Pierre 4:10 Introduction sans entrer dans les détails de ça. Détails sur ses croyances religieuses. Il est évident que Mère Teresa de Calcutta est un excellent exemple de service aux autres, croyants et athées. Athées, chrétiens ou musulmans, tout le monde connaît son dévouement au service des pauvres de l'Inde. Au service des pauvres de l'Inde, cette femme. On se souviendra longtemps de cette femme, non pas tant pour le fait d'avoir remporté le prix Nobel de la paix, mais pour son altruisme et son dévouement. Dévouement aux plus pauvres. Dieu veut aussi que nous soyons ministres de sa grâce. De nos jours, les églises parlent beaucoup de l'évangélisation par le culte. Parlent beaucoup de culte, d'évangélisation. L'enseignement. Mais il faut mettre l'accent sur les croyants et les encourager à servir en tant que ministres de sa grâce. Être mis en valeur et encouragé à servir en tant que. Comme on le dit à ceux qui ne vivent pas pour servir. Servir n'est pas une bonne façon de vivre. Vous n'êtes pas. Personne ne conteste le fait que nous devrions servir Dieu. Le problème se pose lorsque nous définissons ce que signifie servir Dieu. J'ai un principe très pratique. Servir Dieu, c'est servir les autres. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon de servir Dieu. Mais c'est l'une des façons les plus efficaces de le faire. La manière que nous avons le plus négligée. Je pense que l'une des situations qui rend difficile le service aux autres, c'est que lorsque nous entreprenons de le faire, tout le monde n'est pas content. 3 frères de l'Église ont dit à l'un des diacres qu'il faisait très chaud. Mais avant d'en arriver au thermostat, 2 autres se sont plaints de la chaleur qu'il faisait. 2 autres se sont plaints du froid qui régnait de la froideur de l'air dans le sanctuaire. Le sanctuaire a prié pour la sagesse et le diacre a baissé le thermostat de 3 degrés et l'a augmenté de 2 degrés. Le sanctuaire a prié pour la sagesse et le diacre a baissé le thermostat de 3 degrés et l'a augmenté de 2 degrés. 2. Lorsqu'il rentra chez lui, il vit
Les 5 frères qui l'avaient vu et ils ont l'air heureux et satisfaits. Changer la température, ça n'a pas d'importance. Nous sommes appelés à mettre nos efforts et nos talents au service des autres. Nous sommes appelés à mettre nos efforts et nos talents au service des autres. Nous vivons dans un monde d'égoïsme et d'égocentrisme. Nous vivons dans un monde d'égoïsme et d'indifférence aux autres. D'indifférence aux autres, nous vivons dans un monde où les relations sont très superficielles et où nous n'intervenons pas dans leur vie au point d'en perdre le contrôle. Nous vivons dans un monde où les relations sont très superficielles et où nous n'intervenons pas dans leur vie autant que nous le pouvons. Nous devons les servir par amour pour Jésus. Dieu veut que nous servions les gens. Veut que nous utilisions nos mains et nos pieds et notre cœur et que nous les mettions au service des autres. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il était venu pour servir, et non pour être servi. Est venu pour servir, et non pour être servi. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette raison d'être de l'Église du Christ. Cet objectif de l'Église du Christ. Nous allons examiner 4 principes de base qui nous aideront à mieux comprendre ce qu'est l'Église du Christ. Qui nous aideront à mieux comprendre ce que Dieu veut que nous fassions en matière de ministère, et le ministère chrétien. Le ministère chrétien est une responsabilité que Dieu attend de chaque croyant, et Dieu attend de chaque croyant en Christ. A little or a lot of time spent in l'évangélisation avec peu ou beaucoup. La connaissance de la Bible avec peu ou beaucoup. Pour être productif pour lui. Personne ne peut ou ne doit être laissé derrière quand il s'agit de servir Dieu. Personne ne peut dire que sa mission dans la vie est d'être un spectateur. Nous sommes tous acteurs d'une certaine manière. Le ministère chrétien est un bon antidote. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez du réconfort et du soutien en temps de besoin. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo ce 9 avril 2024. Shawan inactive Saint-Laine. Illustration de la persécution violente dont il a été victime. Après sa mort, il a hérité de son